Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les six packs avec du yoga. Oui, parce que le six pack ne vient pas seulement en faisant des crunchs et des sit-ups, il faut aussi faire du gainage, transpirer et le yoga vous apporte tout ça. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps, j'espère que vous êtes motivés et je vous retrouve tout de suite à l'avant de votre tapis en posture Tadasana de la montagne. Qu'est-ce que c'est? À tout de suite. Donc voilà, on est dans cette posture du Tadasana, tout simplement les pieds joints, on est debout, les bras le long du corps. Ici vous me dites, c'est une position facile si vous ne la connaissez pas, mais c'est bien plus que ça. Le gainage commence en fait dès maintenant. Vous allez essayer de bien mettre le poids dans vos talons et commencer à contracter vos mollets, vos cuisses, les fesses. En resserrant les fesses, vous sentez le bassin qui passe vers l'avant, le ventre doit être rentré vers la colonne vertébrale. Les bras sont tendus, paumes de main ouvertes vers l'avant. Vous sentez la force dans le bout de vos doigts. Vous regardez droit devant vous et on va fermer les yeux. Ici, respirez uniquement avec vos côtes. Vous sentez le ventre qui ne bouge pas, qui est immobile. Vous pouvez toujours mettre une main sur le ventre si vous avez un doute, le temps de vérifier. Et reprendre la posture Tadasana, gainage même dans les bras. Ici, le contrôle de vos abdos, de cette sensation de ventre rentré vers l'arrière, ça va vous permettre non seulement d'avoir le dos droit, mais surtout de renforcer vos abdos profonds. Donc on ne les néglige pas, ils sont importants pour pouvoir dessiner votre six-pack. Puis en inspirant, vous allez creuser le bas du dos, relâcher légèrement la posture, pousser les fesses vers l'arrière. Expire, on resserre les fesses et on reprend Tadasana. Inspire vers l'arrière. Expire, on serre. Pas besoin de faire des grands mouvements, juste légèrement, de contrôler juste la posture du bassin. Et on resserre vers l'arrière. Là, vous voyez, mon bassin ne fait pas de trop grands mouvements. On creuse et en expirant, on resserre d'un coup. Puis enfin, bloquez après votre expiration, reprenez votre Tadasana régulier. Et cette force qu'on vient mettre sur les abdos s'appelle Uddiyana Bandha. C'est un verrou en yoga qui nous permet donc de contrôler la posture de notre dos et de nos abdos. On va essayer de le contrôler le plus longtemps possible pendant la séance. Donc en inspirant, voyez vos deux bras vers le ciel. Et expire, laissez-vous tomber vers l'avant. Détendre la nuque, peut-être que vous êtes loin du sol, peut-être que vous êtes proche du sol. En fonction de votre souplesse, ça n'a pas d'importance. Gardez juste vos jambes tendues. Attrapez vos coudes et balancez-vous sur les côtés. On laisse le tout tomber vers le sol. On peut aussi dire oui et non avec la nuque en essayant de garder le ventre rentré vers l'arrière. Puis relâchez les deux mains au sol. Vous pouvez plier les genoux si besoin. On va venir en planche et on tient. Et évidemment, je vous ai parlé de gainage au début de la séance. C'était donc inévitable, gainage sur les mains. Si c'est trop dur pour vous, on passe sur les genoux, c'est aussi bien. Ce qui est important, c'est juste que vos fesses ne soient pas vers l'arrière. Continuez de garder cette sensation des fesses serrées, Uddiyana Bandha, ventre rentré, et on tient la planche. On prend une longue inspiration. Expire, pliez les genoux, partez vers l'arrière. Les genoux restent pliés, les bras sont au niveau des oreilles, menton fermé sur sternum, on est en demi-chien tête en bas. Pourquoi demi? Parce qu'on reste sur les orteils et genoux pliés. On travaille notre dos. Vous pouvez inspirer, creuser les fesses vers l'arrière. Expire vers l'avant. Ne bougez pas vos épaules. C'est que le bassin qui travaille comme quand on le faisait avec Tadasana tout à l'heure. Donc inspire arrière. Et expire. Inspire. Et expire. On ramène vers l'avant. On allonge un peu le dos. Et progressivement, on peut essayer de détendre les jambes pour venir en chien tête en bas si vous le souhaitez. Là, le piège dans cette posture, c'est d'avoir le dos qui s'arrondit. Nous, on veut un dos droit. Donc si besoin, vous gardez vos genoux pliés. On presse bien dans les mains. On peut jouer avec notre bassin pour trouver la courbure du dos le plus droit possible en laissant les talons retomber vers le sol. Inspirez, regardez entre les deux mains et venez placer votre pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez vous aider avec votre main pour bien placer la cheville sous le genou. Il faut vraiment que ce tibia soit perpendiculaire au sol. Je retire ma main pour que vous puissiez bien voir mon tibia. Donc aligné avec cette paume de main. On va laisser le talon gauche derrière tomber à plat.
Quoi qu'il arrive, ce genou doit rester au-dessus de votre cheville. Et on remonte en inspirant, guerrier 1. Rentrez bien le ventre, expire, ouvrez vers l'arrière, guerrier 2. Ici, on continue d'appliquer ce Uddiyana Bandha dont je parle depuis le début du cours. Il est important de ne pas laisser vos fesses partir vers l'arrière, mais de contrôler grâce aux abdos la posture du bassin pour venir tout aligner. Si vous étiez plaqué contre un mur, vous auriez tout le dos, toutes les vertèbres qui sont collées à ce mur. En serrant bien les fesses, en contrôlant la posture des abdos, on garde les bras droits devant soi et on tient. Oui, évidemment, sur une séance de yoga, on ne va pas travailler le gainage que des abdos pour le six-pack, mais ça reste quand même le thème principal de notre séance, donc travaillez pour l'instant les abdos profonds, on regarde droit devant. Détendez bien vos épaules, chaque respiration, pivotez un peu plus. Attention à ce que votre genou ne tombe pas vers l'intérieur. Plus c'est ouvert, bien au-dessus de la cheville, mieux on aura de possibilités de placer notre dos et nos abdos. Puis inspirez, poussez sur cette jambe droite. Ramenez le pied parallèle à l'avant du tapis et notre pied arrière va venir pivoter face au tapis. Regardez vers votre main gauche, on prend une longue inspiration. Serrez déjà vos fesses, maintenant on va le faire dans l'autre sens. En expirant, ne bougez surtout pas le dos, c'est le genou gauche qui vient se placer au-dessus de la cheville. Guerrier 2, toujours. Essayez de tenir ce gainage, de respirer par les côtes. Mon ventre ne bouge pas, sauf quand je parle évidemment, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais vous n'avez pas le droit de parler, vous êtes concentré sur votre respiration. Restez concentré, ne relâchez pas vos abdos. Gardez toujours ce genou au-dessus de la cheville, même si la cuisse n'est pas forcément parallèle au sol. Vous pouvez avoir le pied plus en arrière du moment que le genou est au-dessus de la cheville. C'est à vous de choisir cet écart, mais pensez toujours à Uddiyana Bandha, vos abdos, le placement de votre jambe. Continuez de garder cette jambe arrière tendue et on tient. Encore 2. Dernière chance de vous améliorer dans la posture. Et en inspirant, on pousse sur cette jambe gauche. On referme pour venir vers l'avant. Prenez une longue inspiration. Et expirez, ramenez les deux mains au sol. Votre pied gauche peut se décoller pour pouvoir ramener ensuite la jambe droite à côté et venir en planche complète. Ici, on reprend notre planche gainage du début. Encore une fois, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Attention à votre dos, serrez les fesses, rentrez le ventre, on regarde entre les deux mains. On garde la force active entre les mains et les épaules et on trouve ce gainage. Allez, encore 3 respirations. Pensez à votre futur six-pack. Dernière. En expirant, ouvrez les coudes vers l'avant et on descend progressivement. Chaturanga. Évidemment, vous pouvez relâcher les genoux. Inspire, chien tête en haut, bras tendus. On est sur le dos des pieds et les genoux sont décollés du sol. Venez étirer un peu vos abdos, ils en ont besoin, pour faire passer la circulation dans les fibres des muscles. Mais toujours en respirant par les côtes. Continuez de repousser les oreilles loin des épaules. Et en expirant, on referme le menton sur le sternum, on vient s'arrondir complètement pour se replacer en chien tête en bas. Attention ici au piège de ne pas ramener vos pieds vers l'avant. On passe de la planche ou du chien tête en haut au chien tête en bas. C'est le bon écart qui va avec votre morphologie. Acceptez-la et travaillez avec. On pousse dans les mains, on éloigne ses épaules des oreilles, on regarde vers le nombril. Et là, la vraie transpiration des abdos va commencer. En inspirant, vous allez envoyer le pied droit le plus haut possible. Attention à ne pas ouvrir votre hanche. Même si le pied ne va pas très haut, on garde les hanches parallèles au sol. Et en expirant, venez toucher le genou droit sur le nez ou le menton. Inspire, on retend vers l'arrière. Expire, genou, nez. Ça va être la première version de l'exercice abdos. Si vous voulez aller plus loin, en ramenant votre genou droit vers le nez, vous allez également passer en planche. Et on monte. Inspire, on repart vers l'arrière. Et expire, genou, front, nez ou menton, mais on monte le plus haut possible, on touche la tête. Inspire, arrière. Et expire, planche, genou avant. Allez, encore 2. Inspire. Et expire.
Inspire. Et expire. Inspirez, repartez vers l'arrière. En expirant, on repose le pied au sol, chien tête en bas. Si vos épaules commencent à fatiguer, c'est le moment de prendre quelques secondes en posture de l'enfant. Je vous rappelle que la posture de l'enfant, sur les genoux, les bras le long du corps. Sinon, on reste, on est des warriors et on travaille en même temps nos épaules. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui va monter vers le ciel. Et expire, genoux, front. Toujours en chien tête en bas pour la première version. Et bien sûr, en repassant en planche pour la deuxième. Inspire arrière. Et expire avant. C'est parti. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et une dernière. Inspire. Et expire. Inspire arrière. Et expire. Posez le pied. Et on va continuer d'expirer en marchant nos mains vers l'arrière du tapis, jambes tendues, le ventre bien rentré. On laisse tomber le tout vers l'avant, on attrape les coudes et on relâche un peu nos épaules. Ici, il va être important de relâcher nos épaules, car on en a encore besoin. Vous pouvez dire oui et non avec la tête, vous balancez d'avant en arrière, détendre le dos, mais ne relâchez pas le ventre. Rappelez-vous pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, pourquoi vous voulez faire cette séance. Et gardez vos efforts. Relâchez les mains vers le sol, on va remarcher vers l'avant en planche. Et ici, en inspirant, vous allez soulever le pied droit. Et expire, on vient essayer de toucher le poignet droit. Laissez pas le genou tomber au sol. En inspirant, on remonte dans l'aisselle, comme un ascenseur. Et expire, on contrôle, on laisse descendre. Inspire, on remonte. Et expire, on laisse descendre. Inspire. Et expire. Allez, encore deux. Inspire. Et expire. Dernier. Inspire. Et expire. Allez, un pour la route. Inspire. Et expire. On repart vers l'arrière. Planche, puis marchez les mains vers l'arrière du tapis. Pieds à la largeur des hanches, jambes tendues, on détend le tout. Balancez-vous sur les côtés. Ressentez la différence dans vos abdos par rapport au côté droit et au côté gauche. On retrouve son souffle. On laisse la pression dans le cœur redescendre. Puis on relâche les mains au sol. En inspirant, revenez planche. Faites bien attention à venir serrer les fesses vers l'avant, trouver le bon écart. Inspire, pied gauche vers le ciel. Et expire, genou sur le poignet gauche. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Et c'est parti, à votre rythme. Essayez d'aller le plus haut possible. Dernier. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Planche. On marche vers l'arrière du tapis. Et enfin, on attrape nos coudes et on relâche la pression dans le ventre et dans les épaules. Retrouvez votre souffle. Puis relâchez vos mains vers le sol et prenez le temps de dérouler la colonne pour vous redresser. Très lentement, on a gardé la tête vers le bas longtemps. Donc laissez le sang redescendre tranquillement pour ne pas avoir la tête qui tourne. Et on va venir s'asseoir au milieu du tapis. Ici, donc vous avez vos pieds parallèles devant vous. Et vous allez tendre vos deux bras vers l'avant, paume de main vers l'avant du tapis, en essayant de remonter les aisselles le plus près possible des genoux. Ici, vous avez donc cette posture du corbeau. Je ne sais pas si vous connaissez la posture du corbeau, où on est normalement donc les mains au sol, genoux au niveau des aisselles, et on trouve son équilibre en soulevant les pieds. Ici, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est juste reprendre cette posture version facile en étant assis. Mais on ne s'arrête pas là. Le but, c'est de garder votre ventre le plus près possible des cuisses, donc contrôler cet écart grâce à la force de vos abdos. On va surélever doucement les talons pour vous laisser tomber vers l'arrière en gardant la position. La tête est surélevée du sol, on prend une longue inspiration. Expire, on reprend de l'élan et on revient dans la posture initiale. On va faire ça 5 fois d'affilée. Donc inspire, on tombe. Expire, on perd vers l'avant. Et vous allez voir que c'est difficile de garder cette posture pendant qu'on fait le mouvement. C'est vraiment important d'essayer de garder les genoux où ils sont sur vos bras et de limiter cet espace entre le ventre et les cuisses.
On a envie de prendre de l'élan avec les jambes, évidemment. Ah, et on continue, inspire. Dernière. C'est parti, on arrête. Ici, enroulez vos bras autour des genoux, relâchez la tête et laissez votre dos s'arrondir. Puis relâchez les mains, on se redresse. Vous allez serrer vos omoplates l'une contre l'autre pour bien pousser le cœur vers l'avant. Doucement, on vient décoller nos pieds du sol, ramener les tibias parallèles au tapis, bras tendus vers l'avant, Navasana. Si cette posture est trop difficile pour vous, vous pouvez attraper l'arrière de vos cuisses. C'est possible également, mais on essaye de tenir le plus longtemps possible avec un sourire dans cette posture du bateau. Et évidemment, la version complète, c'est les jambes tendues pour celles qui veulent travailler en même temps les cuisses. Donc n'hésitez pas à le faire. Cependant, pour bien travailler sur vos abdos, essayez de ne pas avoir le dos arrondi. On continue de gonfler le cœur vers l'avant et on tient. Encore 2 bonnes respirations. Essayez de garder le nombril vers l'arrière et de toujours chercher à gonfler le cœur vers l'avant. Expirez, on vient s'étendre complètement, on n'a pas terminé. Le bas du dos est posé sur le tapis. Les pieds ne touchent pas le sol, les épaules non plus, et on regarde vers ses orteils. Et on tient. Si vraiment c'est trop dur, relâchez les pieds, mais ne relâchez pas les épaules. Le ventre est plaqué vers l'arrière. Je vous fais confiance, il reste encore 2 respirations, ne lâchez pas. Dernière, grande inspire. Expire, enfin, on resserre nos genoux sur la poitrine, on attrape nos genoux, on se laisse rouler sur les côtés, vous l'avez bien mérité. Mais il nous reste encore un dernier exercice avant de pouvoir se détendre complètement au niveau des abdos. Vous vous souvenez donc de cette posture du corbeau qu'on avait tout à l'heure. On va essayer de la faire en combinant Ardha Navasana qu'on a fait juste ici. L'idée est de venir donc Ardha Navasana, inspire, et expire, corbeau. Inspire Ardha, et expire, corbeau. Une astuce ici, plus vos jambes vont être hautes, plus ce sera facile à tenir. Donc n'hésitez pas à remonter vos jambes, inspire Ardha Navasana, et expire, corbeau. Et là on rentre le ventre pour ramener les genoux le plus près possible des aisselles. On doit tout recroqueviller. Inspire, et expire. Inspire, et expire. Inspire, et expire. Inspire. Allez, encore 3. 2, inspire. Dernier. Et expire. Et enfin, on enroule nos mains autour des tibias et on se laisse relâcher sur le sol. Évidemment, pour avoir des muscles bien dessinés, un ventre plat et un six-pack d'enfer, il faut que le sang circule correctement dans vos tissus musculaires. Il est donc important pour ça de venir étirer le tout et d'aider ce sang à passer à travers toutes les cellules. Pour ça, on va tendre nos 2 bras vers l'arrière. C'est bien mérité. Puis venez tendre la jambe gauche vers l'avant, puis la jambe droite. Et on s'étire le plus possible. Tirez les extrémités de chaque côté du tapis. Enfin, ramenez vos coudes près des côtes. Les bras tombent le long du corps. On va soulever la tête, progressivement venir ramener nos coudes sous les épaules. Et enfin, laissez tomber la tête vers l'arrière. Ici, vous pouvez vous servir de la pression de ces coudes sur le sol pour venir essayer de gonfler de plus en plus la poitrine vers l'avant, vers le haut, et tirer les abdos complètement. Vous sentez en respirant, si vous avez toujours le ventre rentré, ça vient étirer complètement le ventre, l'avant du corps, les épaules aussi qui ont travaillé mine de rien pendant cette séance. Gardez vos jambes bien tendues. Celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez poser le dessus de la tête au sol. Et ça va venir étirer encore plus vos abdos. Expirez en ramenant le menton sur le sternum, laissez-vous retomber sur le dos. Resserrez vos 2 genoux contre vous. On va passer le genou droit au-dessus du genou gauche, donc les jambes sont croisées. Ouvrez vos bras
en croix ou en cactus en fonction de l'espace que vous avez et laissez tomber vos deux jambes ensemble du côté gauche. Si vous le pouvez, regardez carrément vers la main droite pour laisser donc le corps pivoter complètement, faire un twist. Et imaginez que votre colonne vertébrale et votre système digestif est en train de faire comme une serviette mouillée que vous cherchez à essorer. Plus vous cherchez à essorer, plus toutes les toxines vont ressortir. Et ici, on peut relâcher Uddiyana Bandha sur le ventre, laissez juste tomber la pression. Laissez tomber vos épaules, tomber les jambes. Appréciez cette sensation au niveau du ventre. Le cœur qui se calme également. Puis en inspirant, on revient vers le centre. Et en expirant, puis changez enfin de croisement. Donc c'est le genou gauche qui passe au-dessus du genou droit. On prend une longue inspiration, le ventre rentre pour créer de la place. Et en expirant, on tombe de l'autre côté. En regardant vers la main gauche. On y va doucement pour ne pas trop brusquer la colonne vertébrale. Une fois qu'on est placé, qu'on sent être au maximum de sa pose, de sa souplesse, on peut commencer à relâcher le ventre. Et profiter de tous ces twists, de tous ces essorages qu'on applique sur le système digestif, le ventre, les abdos, la colonne vertébrale. Se détendre complètement. Inspirez, revenez doucement vers le centre, décroisez vos jambes. On va prendre un peu d'élan d'avant en arrière pour pouvoir remonter en posture complètement assise. Prendre une position confortable, le dos droit, les mains relâchées sur les genoux, sur le sol, peu importe. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Détendre bien le dos, ressentir ce qui s'est passé dans les abdos, ce que ça a apporté à votre posture. Prenez une longue inspiration en envoyant les mains en prière au-dessus de la tête, le plus haut possible. Expirez en ramenant les mains sur le cœur, devant le cœur, et ouvrez les yeux. Namasté. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les six-packs ne viennent pas uniquement avec de simples exercices pour les abdos. Si vous voulez un ventre plat et dessiné, ça passe avant tout par l'alimentation. Essayez de manger équilibré et évitez également de manger trop de légumes qui peuvent, avec trop de fibres, vous faire gonfler le ventre. De plus, le gainage, qui vient dessiner les muscles profonds, a un rôle très important sur votre silhouette. Ne le négligez pas. Et si vous n'aimez pas les séances de gainage à proprement parler, sachez que toutes les postures de yoga contiennent du gainage, que ce soit au niveau du dos principalement, des abdos, des cuisses, des bras, et vous dessine une silhouette tonique qui peut vous donner des résultats très rapides. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a motivé à vous mettre au yoga si vous n'y étiez pas déjà, ou alors que vous avez senti les abdos brûler si c'était uniquement ce que vous veniez chercher en cliquant sur cette vidéo. N'hésitez pas s'il vous plaît à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir si vous avez apprécié, ou bien encore mieux, venir vous inscrire à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver bientôt sur une autre vidéo. Ciao!